Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du projet de 10 000 logements porté par la société Pizzarotti. Au moment où la société immobilière du Cameroun a annoncé des mises en vente de certains de ces logements pour un investissement encore. Les travaux traînent pour à peine quelques bâtiments sortis de terre. Suivant les clauses contractuelles, cette affaire devait se faire maquette à l'appui sous 2 phases. La phase 1 qui prévoyait la construction d'une base industrielle et la production de 1224 logements, dont 224 logements sociaux. Il était également prévu de construire des équipements collectifs de base et d'aménager des voiries et réseaux divers. Cette phase du projet devrait être implémentée sur une superficie de 16 hectares en 48 mois sous la maîtrise d'ouvrage de la Société immobilière du Cameroun. Ça, c'était bien. Là, voilà l'illustration, voilà l'antenne à l'illustration. La deuxième phase du projet prévue pour s'achever au cours de l'année 2026. Il était question de construire 9 000 logements à Zouatoupsi et Nkwalensad dans l'arrondissement de Mankomo, toujours dans la région du centre. Le projet SIC Pizzarotti devrait permettre de booster l'offre de logements publics dans ce pays. Ça devait porter dans le projet à 10 224 logements. Alors qu'on attendait la fin de la première phase en avril 2024, l'entreprise italienne va lancer un appel d'offres interne pour recruter un responsable des services techniques dont l'une des missions sera de proposer un développement détaillé des phases du dit projet exécutif. Incompréhensible, lorsqu'on sait que les missions assignées aux prestataires évoquées supra sont partie intégrante de la phase culturelle à Yaoundé. Pour cette amorce, le cahier des charges prévoyait en 2017, au moment de l'attribution du marché à Pizzarotti, la construction de 1000 logements sociaux. Comment comprendre, encore, curieusement, et ce sans aucune explication, qu'on soit parti de 1000 logements à un nombre considérablement réduit après le passage du ministère de l'Habitat. Ce nombre considérablement revu à la baisse lors de la visite sur le chantier pilote à Ekoko 2 en Fou de Madame la responsable du MINDU, ministère de l'Habitat et du Développement urbain, qui parlait plutôt pour la phase 1, non plus de 1000 logements, mais de 224 logements. C'est inquiétant. C'est un peu comme cette affaire des barrages. On dit que le barrage va nous donner 225 mégas, mais à la fin, pendant les tests, on est à peine à 120 mégas. On nous parle de 60 premiers mégas, mais à la fin, on nous raconte une histoire de 80, de 50, de 60, suivant des tests avec les pertes et tout et consorts. Rien de ce qui est dit dans ce pays n'est respecté du début à la fin. Plusieurs années, 7 ans après le lancement du projet, moins de 100 bâtiments sont sortis de terre. Lors de sa dernière visite, le MINDU n'en dénombrait que 32, avec une colère incommensurable, qui finalement a intérêt à ce que ce projet ne voie pas le jour, après que l'État du Cameroun ait consenti plusieurs milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en exécution des très hautes instructions du président de la République relatives à la production en masse des logements et au transfert des technologies, un Memorandum of Understanding avait été signé le 8 novembre 2012 entre l'entreprise italienne Pizzarotti et l'État du Cameroun. Il s'en est suivi d'une part la signature d'un contrat commercial le 17 mars 2016 et d'autre part deux conventions de financement, Loan Agreement, le 1er juin 2016, qui a permis la signature des marchés relatifs aux travaux de la première phase qui, malheureusement, piétine et traîne à délivrer les logements sur un marché qui affiche 2 500 000 de bénéfices en termes de logements. De 1000 logements construits sur les sites de Coco 2,
la situation présente indique que pour 47 milliards de francs CFA consommés à date, la mise en œuvre, tenez-vous tranquille, 47 milliards consommés à date sur le terrain. On a 14 fondations en approche, construction traditionnelle, quelques élévations, et puis statu quo. Élévation appartement 32 sur 224, 14,28% en termes de toiture, une toiture en cours de 14,7, ce qui ne permet pas à ce jour d'avoir une projection à court, moyen voire long terme des quantités de logements à produire en vue de l'attribution aux populations des premiers logements. À ce jour-là, on n'a aucune visibilité sur les travaux et activités relatives à la construction en masse des logements. De la fabrication du polystyrène à la production des peintures, l'assemblage des portes et fenêtres, la menuiserie bois et métallique, la centrale à béton, la mise en exploitation de la station de concassage des granulats ne sont pas encore véritablement opérationnels, alors qu'au lieu de mettre en priorité la construction de logements, la SIC a choisi de signer un avenant de plus de 115 milliards. Encore les avenants. La base industrielle qui à ce jour n'est pas opérationnelle était la priorité de ce projet et constituait pourtant la plus-value dans la mesure où on devait tester sa pertinence et son efficience par la construction de 1000 logements de la première phase. À date, rien ne bouge et puis on parle désormais de 224 logements en lieu et place de 1000 logements et une base industrielle prévue dans le contrat. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, la SIG n'a pas fait un point détaillé avec des objectifs réalistes de production des logements conformément au contrat assorti d'un planning serré? Plusieurs années après la signature du contrat, la construction de bases industrielles de Nkolmeyos pour les logements sociaux des Cocos 2 près de Yaoundé n'est qu'au début de sa phase. D'après des sources, près de 47 milliards de francs CFA sont déjà consommés sur les 115 milliards prévus pour ce gigantesque projet immobilier pour lequel près d'un montant total d'un peu plus de 115 milliards ont été signés en mars 2017 entre l'État du Cameroun et la banque italienne Intesa San Paolo. Selon les documents de la Caisse autonome d'amortissement, le gestionnaire de la dette publique, 45,4 milliards de francs CFA de ces financements ont été décaissés au moins depuis 2020. Agents décaissés, agents en pause.